Bien, chers élèves, maintenant passons à une nouvelle notion. Comment faire pour montrer qu'un point est centre de symétrie à une courbe. Nous avons une activité là. On a G qui est défini par x carré moins 4x plus 1 sur x plus 2. Première question, déterminer le domaine de G. Deuxième question, montrer que le point oméga est centre de symétrie à la courbe de G. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer pour dire qu'un point est centre de symétrie? Le cours nous dit que si vous avez une fonction f qui est définie sur R, oméga, un point de coordonnées A et B, il est centre de symétrie s'il vérifie deux conditions. Pour tout x appartenant au domaine de f, 2a moins x appartient au domaine de f, première condition. F de 2a moins x plus f de x est égal à 2b, deuxième condition. Donc, voyons comment on applique cela dans le cadre d'un exercice pour que vous soyez amplement inspiré à chaque fois que vous avez à répondre de cette question. J'ai le prototype g de x qui est x carré moins 4x plus 1 sur x plus 2. Première question, trouver son domaine. Alors le domaine de G, tout le monde connaît, est privé de moins 2. Voilà ton domaine. 2. Montrer que oméga du coordonnée moins 2, moins 8 est centre de symétrie à la courbe de G. Alors pour montrer ça, première chose, on a dit qu'il faut montrer que pour tout x appartenant au domaine de G, 2a moins x appartient au domaine de G. Donc, avant de toute chose, il faut d'abord calculer ce qu'on appelle 2a moins x. Alors, dans l'expression, A et B sont les coordonnées de oméga. Donc, si on fait un parallèle, c'est-à-dire une identification, A ici est égal à moins 2, B est égal à moins 8. 2a moins x, à quoi ça ressemble? Ça sera donc 2 facteurs de moins 2 moins x, qui n'est rien d'autre que moins 4 moins x. Là. Donc, on va donc montrer, première condition, montrons que pour tout x appartenant au domaine de G, moins 4 moins x appartient au domaine de G. Alors, x appartient au domaine de G, ça veut dire que x appartient à R privé de moins 2. Voilà. Et si tu es dans R privé de moins 2, cela veut dire que x lui-même par définition est différent de moins 2. Et donc, on va quitter d'ici, remonter jusqu'à moins 4 moins x. X différent de moins 2, cela veut dire que moins x sera différent de 2, parce qu'on multiplie partout par moins. Et enfin, vous ajoutez moins 4. Donc, moins 4 moins x sera différent de moins 4 plus 2. Soit moins 4 moins x différent de moins 2. Et donc, si moins 4 moins x est différent de moins 2, cela veut dire que moins 4 moins x appartient bien à R privé de moins 2, qui n'est rien d'autre que DG. On aura donc bien montré la première condition pour un centre de symétrie. Maintenant, passons à la deuxième condition. Montrons que f de moins 4 moins x plus f de x n'est rien d'autre que 2b. Alors, j'attire votre attention. B ici, c'est moins 8. Donc, 2b, ça va faire 2 fois moins 8 qui donne moins 16. Alors, c'est très technique pour montrer ça. Si vous n'êtes pas assez technique, vous pouvez rater pour les erreurs de signe. Donc, première chose que vous faites quand vous voulez montrer cette égalité, c'est d'abord de calculer f de moins 4 moins x. F de x, c'est... Alors, c'est g partout. Hein. Alors, g de x, c'est x carré moins 4 plus 1
sur x plus 2. Donc, on va d'abord calculer g de moins 4 moins x. Donc, en remplaçant partout où il y a x dans l'expression de g de x par moins 4 moins x. On a donc g de moins 4 moins x égale à moins 4 moins x carré, moins 4 facteur de moins 4 moins x, plus 1 sur moins 4 moins x plus 2. Voilà. Maintenant on développe. Quand vous développez, vous avez ici 16 plus 8x plus x carré plus 16 plus 4x plus 1 moins 4 plus 2, ça fait moins 2 moins x. Alors écoutez bien, ici on va réduire au numérateur, on aura donc x carré, 8x plus 4x ça fait plus 12x, 16 plus 16 ça fait 32, plus 1 ça fait 33, sur, écoutez bien ici, quand vous avez moins x, moins 2 moins x, vous mettez ici moins 2 moins x. Maintenant, avant de continuer, vous devez donc faire ressortir le dénominateur de g de x dans cette expression quand vous arrivez à cette phase, à cette situation-ci. Donc le dénominateur de g de x étant x plus 2, pour faire ressortir x plus 2 ici, il va falloir mettre moins en facteur. Vous mettez, vous avez ici x carré plus 12x plus 33 sur moins facteur de x plus 2. Dès lors que vous allez faire ressortir x plus 2 qui est le dénominateur de g de x, ce moins-là, vous faites remonter ça au numérateur, ça va multiplier tous les signes de chacun des termes qui se trouvent au numérateur. Donc on aura moins x carré, moins 12x, moins 33 sur x plus 2. Voilà donc l'expression simplifiée de g de moins 4 moins x. Vous calculez maintenant g de moins 4 moins x plus g de x. Alors, g de moins 4 moins x plus g de x sera donc égal à, je viens à la ligne, je mets g de moins 4 moins x qui est moins x carré moins 12x moins 33 sur x plus 2 plus g de x qui est x carré moins 4x moins plus 1 sur x plus 2. Les deux ayant donc le même dénominateur, je fais la somme des numérateurs. J'aurai donc quoi à la suite? Moins x carré plus x carré vont disparaître. Je vais avoir moins 12, moins 4, ça fait moins 16x. Moins 31, moins 33 plus 1, ça fait moins 32. Sur x plus 2. Alors, à ce stade, qu'est-ce qu'il faut? Vous devez arriver au second membre de rechercher qui est moins 16. Et donc, quand vous observez que vous devez arriver à moins 16 et que à ce stade, vous avez moins 16x moins 32 sur x plus 2, vous voyez de façon aisée que pour faire ressortir moins 16, il faut mettre moins 16 en facteur. Parce que quand on va mettre moins 16 en facteur à chaque fois, vous voyez, quand je mets moins 16 en facteur, à ce niveau, il va rester x. Et à ce niveau, il va rester plus 2. Vous avez donc là x plus 2 au numérateur et au dénominateur. On fait la simplification et on obtient moins 16. Voilà donc comment faire pour ressortir la deuxième condition qui permet donc de clôturer cette activité, qui vous permet donc de montrer amplement que le point oméga est centre de symétrie à la courbe. Alors le plus important ici, c'est de savoir comment arriver au résultat. Il y a quelques petites techniques qu'on a appliquées ici qui vous permettent d'éviter beaucoup d'erreurs. Chaque fois que vous faites le développement, vous allez certainement le découvrir et faire le constat que je suis en train de vous donner. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème.